parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous avons la leçon de jeudi, le Saint-Esprit et l'espérance. Lisons Romains 5, les versets 4 et 5, Romains 15, verset 13 et 1 Corinthiens 13, verset 13. En quoi l'amour et l'espérance sont-ils liés? En quoi le Saint-Esprit joue-t-il un grand rôle pour nous donner amour et espérance? Romains 5, les versets 4 et 5. La persévérance, la victoire dans l'épreuve et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Romains 15, verset 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. 1 Corinthiens 13, verset 13. Maintenant donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Le Saint-Esprit est celui qui a déversé l'amour de Dieu dans notre cœur. Il nous connecte à Dieu et fait habiter l'amour de Dieu en nous. L'amour constant et immuable de Dieu est la raison d'être et la base de notre espérance. Sans amour, il n'y aurait pas d'espérance. Seul l'amour génère l'amour. Du fait que l'amour de Dieu est lié à sa fidélité, nous avons l'espérance merveilleuse qu'il reviendra et nous emmènera à la maison, là où il est. Lisons Psaume 31, verset 24. Quels effets l'espérance a-t-elle sur nous? Psaume 31, verset 24. Aimez l'Éternel, vous tous fidèles, l'Éternel garde les croyants et il punit sévèrement celui qui agit avec orgueil. L'espérance inspire, l'espérance donne des forces renouvelées. L'espérance nous fait chanter et nous rend joyeux. L'espérance est essentielle dans la vie. Sans l'espérance, quel serait le but de la vie? Avoir l'espérance, cependant, est différent du simple optimisme. L'optimiste pense que tout ira bien. La météo, l'économie, les notes à l'école, les finances, etc. L'espérance, de son côté, n'est pas optimiste aveugle. Elle est plutôt ancrée dans la fidélité de Dieu et dans les promesses qu'il a faites par le passé. L'espérance croit que Dieu accomplira ce qu'il a dit, car il est fidèle et vrai. Dieu a prouvé que l'on peut compter sur lui et il ne change pas. Sa constance et sa vérité sont le fondement de notre espérance. Une chose est sûre également, c'est que le fondement de notre espérance se trouve en Jésus crucifié. Quand nous regardons à la croix, nous voyons de la manière la plus puissante qui soit la réalité de l'amour de Dieu pour nous. La croix, avec Jésus mourant pour nos péchés, nous donne, ainsi qu'à l'univers, une révélation sans pareille du véritable caractère de Dieu. Ainsi, en tant qu'être déchu et fini dans un cosmos infini, nous pouvons trouver l'espérance non en nous-mêmes ou dans les grandes choses que nous accomplissons, mais en notre Dieu, un Dieu qui s'est révélé sur la croix. En quoi l'espérance adventiste est-elle fondée dans les fidèles promesses de Dieu? En quoi l'espérance influence-t-elle notre vie? Comment peut-on développer un mode de vie qui reflète l'espérance au lieu du désespoir? Et nous vous laissons avec la question du jour. Quelle partie de votre vie échappe au contrôle du Saint-Esprit? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.